Salut tout le monde, c'est Trifouille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie One Piece. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour le soutien. Et que j'ai pour objectif d'atteindre les 100 abonnés le plus rapidement possible. Alors si tu kiffes les vidéos et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Allez, on ferme la parenthèse et on débute cette théorie sur Jewelry Bonnie. Jewelry Bonnie apparaît pour la première fois sur l'archipel Sabaody aux côtés des 11 supernovas. À l'époque, sa prime s'élève à 140 millions de berries. Elle fait partie des supernovas les plus mystérieux, comme Urouge par exemple. Bonnie réalise de brèves apparitions dans l'œuvre, mais à travers ces quelques scènes, on voit que Bonnie déteste le gouvernement mondial et qu'elle entretient un lien fort avec Kuma. La dernière apparition de Bonnie remonte à la rêverie, où elle s'apprête à attaquer seule le gouvernement mondial. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on parle du combat secret de Bonnie face au gouvernement mondial. C'est lors de Rêverie, au chapitre 908, que l'on nous mentionne pour la première fois le royaume de Solbay, et on apprend que deux personnages sont originaires de Solbay, Jewelry Bonnie et Bartholomew Kuma. Dans un premier temps, on va s'intéresser à Bonnie. À Rêverie, elle prend l'apparence d'une vieille dame du nom de Connie, la reine-mère du royaume de Solbay. Elle réalise ce tour grâce au pouvoir de son fruit du démon, qui lui permet de manipuler l'âge des gens, y compris le sien. À partir de là, on peut déjà se demander quel âge a véritablement Bonnie. Dans un SBS du tome 68, Oda affirme qu'elle a 22 ans, mais, il ajoute que le pouvoir de Bonnie lui empêche de connaître son âge exact. On peut alors se dire que l'âge de Bonnie est un élément très important, car oui, le fruit de Bonnie lui a confié la jeunesse éternelle. Ainsi, l'âge de Bonnie s'élève peut-être à des centaines d'années. Selon moi, Bonnie a plus de 800 ans. Par conséquent, elle a vécu durant le siècle oublié. Alors, comme Toki qui a traversé les époques grâce au fruit du temps, lui permettant de voyager vers le futur, Bonnie a également traversé les époques en conservant sa jeunesse. Ainsi, Bonnie connaît la vérité sur le siècle oublié et sait comment le gouvernement mondial est arrivé au pouvoir. Voilà alors une des premières raisons de pourquoi Bonnie déteste le gouvernement. Et après Marineford, au chapitre 595, elle traite le gouvernement mondial et Akainu de salauds, et qu'elle ne leur pardonnera jamais. À l'époque, on ignorait ces raisons. Mais aujourd'hui, on sait que c'est à cause du sort que le gouvernement mondial a réservé à Kuma. En le transformant en une machine, toutefois, on va parler de Kuma plus tard. Lors du chapitre 595, les paroles d'Akainu sont surprenantes. Il dit qu'il a été effrayé par la fuite de Bonnie du gouvernement mondial. En quoi Bonnie pourrait-elle donner des sueurs froides au gouvernement mondial? Car comme je l'ai dit, Bonnie connaît des choses sur le siècle oublié menaçant le gouvernement mondial. Mais alors qui est réellement Jewelry Bonnie? Selon moi, la véritable identité de Jewelry Bonnie est Connie, la vieille dame dont elle a pris l'apparence à Rêverie. Elle est donc la reine-mère du royaume de Solbay, sur lequel elle a régné pendant 800 ans. Un jour, le gouvernement mondial enquête par l'intermédiaire du Cyberpol qui agit au nom de la justice de l'ombre. La cible de cette mission est Connie, car elle représente un danger potentiel pour le gouvernement mondial. Il menace Connie de saccager son royaume si elle n'accepte pas de rejoindre le gouvernement mondial. Connie prend alors la décision de fuir son royaume afin d'assurer la sécurité de celui-ci. Ainsi, elle laisse les commandes de son royaume à son fils, Bartholomew Kuma. Car oui, Kuma est le souverain de Solbay, comme indiqué au chapitre 908. Alors, la véritable identité de Jewelry Bonnie est Bartholomew Connie, mère de Bartholomew Kuma. Suite à sa fuite, le gouvernement mondial décide de rendre l'affaire secrète. Il donne un nouveau nom à Connie pour ne pas éveiller les soupçons et lui colle une prime élevée afin de la capturer. Ainsi, pendant des années, Bonnie est une pirate fuyant le gouvernement mondial, et Kuma règne sur Solbay. Mais la menace du gouvernement mondial plane encore sur Solbay. Kuma va protéger son royaume en acceptant la proposition du gouvernement, devenir l'un des 7 grands corsaires. Il est alors contraint de devenir pirate comme sa mère. Aux yeux du monde, il est un grand corsaire, mais dans l'ombre, il agit au nom de l'armée révolutionnaire, prête à renverser le gouvernement. Cependant, le gouvernement mondial ne va pas s'arrêter là avec Kuma. Il lui demandera beaucoup plus qu'être un grand corsaire à leur service. Il veut faire de Kuma une machine humaine surpuissante et dépourvue d'émotions. Ainsi, il doit devenir leur cobaye pour cette expérience assurée par Vegapunk. Kuma n'est alors plus humain. Il est une machine à la merci du gouvernement mondial, leur arme surpuissante, et il est l'esclave parfait pour les dragons célestes. Kuma est alors dans une situation atroce où il est constamment humilié. C'est pourquoi aujourd'hui, Bonnie est à Rêverie dans le but de délivrer son fils. Mais elle n'est pas la seule à vouloir délivrer Kuma.
il y a aussi Sabo et les autres révolutionnaires. On peut alors envisager de voir Bonnie combattre aux côtés des révolutionnaires. Par conséquent, elle qui combat seule le gouvernement mondial depuis 800 ans, pourrait-elle rejoindre Monkey D. Dragon et devenir une révolutionnaire? C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Jewelry Bonnie, ça m'intéresse beaucoup. Bref, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, portez-vous bien, salut tout le monde!